Avec nous ce matin, ce mardi, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Monseigneur, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, mardi saint, vous proposez une messe chrismale ce soir. Je célèbre la messe chrismale, il n'y en a qu'une chaque année, une par diocèse. Et voilà, j'ai décidé, avec le conseil et en interrogeant un peu les prêtres du diocèse, de maintenir la messe chrismale au jour ordinaire, habituel, le mardi saint. Voilà, parce que ce qui se célèbre dans la messe chrismale est vraiment lié à la passion. Il s'agit vraiment de célébrer le fait que le Christ, entrant dans sa passion et subissant la mort, est en fait source de vie. C'est l'arbre de vie, si vous voulez, qui porte des fruits de vie qui vont permettre d'avoir non seulement l'eau qui jaillit de son cœur, mais aussi l'huile qui vient des olives qui pendent à cet arbre de vie. Donc l'idée depuis toujours, pour les chrétiens, c'est nous célébrons la mort du Christ et que nous préparons à célébrer sa résurrection, nous célébrons aussi la fécondité de cette mort. La gloire du Christ, elle est aussi sur la croix, parce que le Christ crucifié est le vivant qui nous donne la vie. Et c'est ce que l'huile des catéchumènes, l'huile des malades et le Saint Crème signifient. Alors, Monseigneur, bien évidemment, cette messe chrismale, elle sera diffusée donc en direct sur RCF. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même le sens il y a les huiles des catéchumènes, revenir un petit peu sur tout cela? Très bien, donc chrismal déjà, ça vient de Christ. Et Christ, c'est un mot grec qui dit la même chose que le mot hébreu Messie. Alors quand je prépare des jeunes à la confirmation, je leur demande ce que ça veut dire. Alors ils me disent, ça veut dire roi, ça veut dire sauveur, ça veut dire fils de Dieu, ça veut dire bon. En fait, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Donc on n'emploie pas ce mot effectivement tous les jours. Mais l'idée de l'onction, c'est que voilà, quand les hommes ont inventé l'huile, ils se sont rendus compte que l'huile, elle a la caractéristique de produire son effet quand elle pénètre en nous, dans notre peau. C'est quand on ne la voit plus, si vous voulez, parce qu'on a frotté, qu'elle est entrée dans la peau, que l'huile enlève les courbatures, nettoie la peau, assouplit les muscles. Donc, au contraire de beaucoup d'autres objets, l'huile produit son effet quand on ne la voit plus. Alors, les anciens ont compris assez vite que c'était un beau signe de la grâce de Dieu, ou de la force de Dieu qui vient nous habiter, mais qui est intérieure. Alors, par exemple, on peut prendre l'exemple de David. Quand Samuel verse son huile sur le jeune David, tout le monde comprend que cette huile qui dégouline sur David, une partie va s'évaporer, mais une partie va entrer à l'intérieur dans la peau de David, et ça signifie la force de Dieu qui entre dans ce jeune homme. Il reste un petit jeune homme tout juste bon à garder les moutons et à l'extérieur, mais intérieurement, la grâce de Dieu fait son travail en lui pour qu'il devienne capable d'être un jour le chef de son peuple, et le chef selon Dieu. Donc toutes les huiles que nous utilisons dans la liturgie signifient cela. Nous faisons une onction, c'est-à-dire qu'on met de l'huile par exemple pour le sacrement des malades, sur la paume des mains, et puis sur le front et sur la paume des mains, pour l'ordination avec le Saint Crème, ou pour le baptême et l'ordination, pardon, et la confirmation et l'ordination pour le Saint Crème sur le front. Nous faisons une croix, donc le front est luisant, ou les mains sont luisantes pendant un petit moment, mais après, cette huile disparaît, mais en fait, elle a pénétré dans la peau, et c'est le signe que l'Esprit Saint a pénétré dans notre crâne parfois un peu dur, par exemple, pour venir y répandre sa lumière, sa force et sa douceur, pour nous permettre de vivre et d'agir en fils et en filles de Dieu. Alors cette messe chrismale, bien sûr, elle va être un moment important parce qu'il y a des prêtres, bien entendu, qui se trouvent aussi à la maison Nicolas Roland, qui se trouvent parfois chez eux dans leur presbytère. Il y a aussi les diacres également qui sont Alors associés. malheureusement, ce que nous ne vivrons pas cette année, c'est ce qui normalement doit se faire à la messe chrismale, c'est-à-dire le rassemblement des prêtres et des diacres. Ça, les prêtres et les diacres pourront s'y associer grâce à RCF, mais ne pourront pas les rassembler. Et voilà, alors ça c'est une grande perte, si je puis dire, et nous tâcherons de rattraper cela lorsque nous serons sortis du confinement et que on pourra se rassembler à plusieurs. Et depuis le Concile Vatican II, pendant la messe chrismale, les évêques, devant tout le peuple rassemblé, et puis ensuite les prêtres, et
renouvelle les promesses de l'ordination. Et nous avons ajouté, à l'exemple de quelques diocèses, que nous demandons aussi aux diacres de redire leur engagement dans le service du Seigneur, puisque par l'unique sacrement de l'ordre, les évêques, les prêtres et les diacres sont configurés au Christ, prêtres et têtes et serviteurs, pour le service du peuple de Dieu. Donc ça, nous ne pourrons pas le vivre réellement cette fois-ci, puisque dans cette messe, il n'y aura pas le rassemblement de tous les prêtres, de tous les diacres, et puis il n'y aura pas le peuple de Dieu représenté par des fidèles laïcs, et puis par toutes les personnes consacrées, par les religieux et les religieuses, etc. Donc ça, il faudra que nous le reportions à plus tard. Mais nous célébrerons quand même donc la fécondité de la passion du Christ symbolisée par les huiles. Alors évidemment, on invite, vous invitez sans doute, Monseigneur, tous les espaces missionnaires à s'unir à cette messe qui est vraiment, j'allais dire, un instant important, un moment important dans la vie diocésaine. Oui, ben chaque année, la messe chrismale est quand même un des moments un peu qui fondent, qui enrichissent, qui nourrissent l'esprit diocésain, disons. Alors je sais bien que beaucoup de fidèles n'ont jamais eu la possibilité d'y venir, mais chaque fois que quelqu'un a la chance de pouvoir y participer, eh bien, en général, il est c'est tellement beau, tellement fort ce qui est célébré qu'il revient autant que possible la fois d'après. Donc nous espérons beaucoup à travers le temps que les fidèles prendront de plus en plus l'habitude de participer à la messe chrismale. Bien sûr, il y a des questions de distance, il y a des questions d'heure, il y a des questions d'occupation, hein, ça se comprend bien. Mais encore une fois, tous ceux qui ont participé une fois, en général, sont heureux d'y revenir. Et voilà, j'espère que lorsque nous sortirons du confinement, nous pourrons rassembler pas seulement les prêtres et les diacres, mais aussi tout le peuple de Dieu, en tout cas une représentation de tout le peuple de Dieu, de manière à compléter ce que nous n'aurons pas pu vivre pendant cette messe chrismale, et nourrir ainsi l'esprit diocésain. Mais la diffusion, grâce à RCF, permet de le faire un peu. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler, Monseigneur, et c'est vrai aussi, vous l'avez évoqué, pour les rassemblements, en particulier aussi pour les baptêmes des catéchumènes, les adultes qui reçoivent le baptême. Là aussi, toutes ces cérémonies vont être forcément, bien évidemment, repoussées. Les baptêmes sont reportés, alors nous l'espérons, à la vigile de la Pentecôte pour ce qui est des adultes, mais on verra bien ce que l'on peut faire à ce moment-là. Pendant la messe chrismale, l'année dernière, j'avais repris un geste parisien qui était de confier aux communautés, enfin plutôt au début, à l'appel décisif, j'ai confié aux communautés religieuses du diocèse de prier pour les catéchumènes. Et donc, pendant la messe chrismale, il était prévu normalement qu'elles me rendent en quelque sorte ces registres pour montrer qu'elles ont porté pendant tout le carême les catéchumènes. Et voilà, je leur donne ceux qui se préparent au diaconat et le nom de ceux qui se préparent au diaconat et au sacerdoce pour qu'elles puissent déjà les porter dans leur prière en attendant le moment où cela se fera. Mais pour nous, les prochaines ordinations diaconales sont sans doute pour juin 2021. Merci en tout cas, Monseigneur, d'avoir été avec nous en ce mardi. Merci. Et on redonne le rendez-vous de ce soir, c'est à 19h. C'est à suivre sur RCF et sur YouTube. Ça sera le YouTube de la Maison Saint-Sixte, puisque c'est un office. Merci, Monseigneur, et donc à ce soir sur l'antenne. À ce soir avec joie, et merci à tous et bonne semaine sainte vraiment à tous à la suite du Seigneur.